Bright, à qui appartient le téléphone que vous tenez? Il m'appartient entièrement. Mon père me l'a acheté. Tu veux dire que ton père t'a acheté ce genre de gros téléphone? Bien sûr, j'en ai même un plus grand à la maison, y compris un iPad. Tu as beaucoup de chance d'avoir le genre de parents que tu as. Mais vous avez aussi un téléphone. Comment appelez-vous un téléphone, ce jouet? Mon père est trop radin pour m'acheter un gros téléphone. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. J'aimerais avoir le genre de parent qui te prodigue tous tes désirs. La tienne est bien aussi. Vous ne comprendrez pas. Que se passera-t-il si mon père m'achète ce genre de téléphone? Ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent, mais l'avarice ne le lui permettra pas. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne me considère pas comme un fils. Ne dites pas cela, faites-lui simplement comprendre que vous avez besoin d'un gros téléphone parce que vous êtes un grand garçon. Vous ne connaissez pas mon père? Quand vous appelez l'avarice, vous avez appelé mon père. C'est son deuxième prénom. En fait, il est plus avare que j'aime. J'aime les parents qui dépensent beaucoup pour leurs enfants, mais mes parents n'en font pas partie. Convenez simplement que vous avez de la chance. Merci. Je vais rentrer maintenant, il est tard. Bye bye. Nous sommes plus riches qu'eux, pourtant je n'obtiens jamais rien d'aussi cher. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Je veux un iPhone 6. Pourquoi faire? Je pensais que je t'avais acheté un téléphone récemment. Papa, ce téléphone est trop petit pour moi. Comment veux-tu que j'utilise ce jouet? Vous appelez un téléphone à mon âge. Je suis un grand garçon. J'ai besoin d'un gros téléphone. Mon ami, vas-tu aller lire tes livres, et si tu ne veux pas lire tes livres, lis ta Bible. Papa, je ne te comprends pas. Vous avez de l'argent, non pas que nous soyons pauvres, pourtant vous refusez de laisser vos enfants avoir tout ce qu'ils veulent. Papa, si tu ne me donnes pas d'argent pour acheter mon propre iPhone, cette maison sera chaude. Donc, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui n'ont pas vu de nourriture à manger et qui ont prié pour que Dieu leur fournisse juste de la nourriture. Seulement de la nourriture, même si c'est une fois par jour. Quand vous donnerez à ces gens l'argent que j'ai utilisé pour acheter ce téléphone que vous avez appelé un jouet, ils seront fous de joie et remercieront Dieu. Et ici, vous mangez comme vous le souhaitez, vous avez ce que vous êtes censé avoir, mais vous ne l'appréciez pas. Vous les appelez locaux parce que vous les voyez. Papa, ce ne sont pas mes affaires. Je n'empêche personne d'avoir de quoi manger et je ne devrais pas souffrir parce que certaines personnes n'ont pas de quoi manger. Hors de ma vue. Ok, on verra. Vous imaginez, je lui ai acheté un très bon téléphone, pourtant il ne l'a pas apprécié, sauf l'iPhone 6, pourquoi faire? Le téléphone n'est-il pas fait dans le même but? Mère, est-ce que papa est mon vrai père? Quel genre de question est-ce? Qu'est-ce qu'il y a encore? Jerry. Mon père me détestait en tant que fils. Il ne m'a jamais permis d'avoir des choses chères dans cette maison. Je lui ai demandé de l'argent pour acheter un iPhone, et il a refusé. Tout le monde de mon âge a un gros téléphone sauf moi. Parlez-en à votre mari parce que j'ai besoin de cet iPhone. Sinon, cette maison sera chaude. Jerry, pourquoi ne comprends-tu pas que ton père veut que tu sois utile à toi-même? Donc, si j'ai des choses chères, est-ce que ça veut dire que je ne serai pas utile? Mes amis dont les parents ont toujours acheté des choses très chères est-ce que ça veut dire que leurs parents ne veulent pas qu'ils soient utiles? Mon fils, ce n'est pas comme ça. Vous ne devriez pas gaspiller. Le gaspillage n'est pas la qualité d'enfant de Dieu. Ton père veut que tu sois concentré. De plus, vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne devriez pas être en concurrence avec les autres. Les enfants de Dieu se contentent de ce qu'ils ont. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous a donné. C'est la volonté de Dieu pour vous. Maman, ce que tu dis n'a aucun sens pour moi. Avoir ce que je voulais, quand je le voulais, ne me rend pas moins chrétien. Je sais que vous ne comprendrez pas, parce que vous ne demeurez pas en Christ. Vous devez demeurer en Christ. Ce n'est qu'alors que vous comprendrez que demeurer en Christ n'est pas réservé à quelques élus, cela devrait être l'expérience de tout chrétien authentique. En fait, la différence entre ceux qui demeurent en Christ et ceux qui ne demeurent pas en Christ est la différence entre les sauvés et les non-sauvés. Demeurer en Christ différencie les croyants de ceux qui répondent à l'appel à l'autel pour accepter Jésus comme Seigneur sur leur vie, mais il n'y a aucun changement dans leur mode de vie. Véritables chrétiens nés de nouveau, portez les fruits de l'amour, de la droiture, de la patience, de la gentillesse, du contentement,
etc. Cependant, si vous trouvez une personne qui dit qu'elle a accepté Christ mais lutte pour obéir à Dieu, lutte pour se renier, lutte pour se contenter de ce qu'elle a, alors cette personne est déconnectée de Christ. Après la conversion, Dieu s'attend à ce que vous vous attachiez à lui comme si votre vie en dépendait. En fait, votre vie dépend de votre attachement à lui. Dieu s'attend à ce que vous soyez unis à lui par une foi vivante, c'est-à-dire que vous viviez une vie de totale dépendance de lui et que vous imitiez ses exemples. 1 Jean 2 verset 6, lorsque vous serez connecté à Christ, votre vie changera pour le bien et vous commencerez à trouver de la joie en vous-même, vous apprendrez à apprécier ce que vous êtes ou ce que vous avez. Vous ressentirez les douleurs des autres et souhaiterez pouvoir résoudre leurs problèmes. C'est ce qui montre qu'une personne est connectée avec Christ. Mère, je n'ai pas besoin de votre énigme maintenant. Ce dont je parle, c'est d'avoir un iPhone 6 et de dire à votre mari de me donner de l'argent pour acheter ce que je veux, de ne pas être connecté et de rester en Christ. Cela n'a rien à voir avec ce que je dis. Excusez-moi. Je parle d'avoir un gros téléphone comme mes amis, et elle parle de demeurer en Christ. Comment est-ce lié? Pas de problème si c'est leur système de ne pas acheter l'iPhone 6 pour moi. Je vais leur montrer que ça ne marchera pas sur moi. Cet iPhone, je dois l'avoir, ou cette maison sera chaude. Jerry, qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider à laver la vaisselle sale. Maman, je ne vais nulle part. Je ne ferai rien dans cette maison tant que je n'aurai pas mon propre iPhone. Quel est votre problème? Jerry, pourquoi ne peux-tu pas comprendre que Dieu est si bon avec toi? Quand allez-vous apprendre à apprécier la bonté de Dieu dans votre vie? Le privilège que Dieu vous a donné, beaucoup d'enfants aimeraient pouvoir l'avoir. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas de chance du tout. Les enfants qui ont de la chance ont tout ce qu'ils veulent. Leurs parents leur donnent tout ce qu'ils veulent sans être avares. Mais dans mon cas, c'est différent. Mes parents sont trop avares. Vous êtes un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont doux et humbles. Ils ne se mettent pas en valeur. Ils marchent avec la crainte de Dieu dans tout ce qu'ils font. Lorsque vous vous connectez avec Christ, tout sera différent dans votre vie. Lorsque vous vous connectez avec Christ, rien ne comptera pour vous sauf les choses de Dieu. Mais maman, tu sais, je vais à l'église tous les dimanches. Sinon, comment veux-tu que je sois connecté avec Christ? Se connecter avec Christ va au-delà des activités physiques et passer par les mouvements. Vous devez l'accepter comme Seigneur de votre vie et ensuite maintenir une relation intime avec lui sur une base cohérente. Maintenant, demandez-vous. Si Jésus était vous, serait-il de très bon goût? Serait-il en compétition avec les autres? Si la réponse est non, cela signifie que vous n'êtes pas connecté. Il y a une différence entre un pratiquant et un chrétien. En tant que chrétien, si vous voulez rester connecté à Jésus, cela commence par une décision. L'Écriture dit, Daniel s'est proposé dans son cœur, Daniel 1 verset 8. Vous devez arriver à ce point où vous décidez de rester connecté avec Christ. Votre voyage spirituel avec le Seigneur doit commencer par une ferme résolution qui ne peut être facilement dissoute par quoi que ce soit des problèmes ou des choses matérielles de cette terre. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas un vrai chrétien? Je dis que vous devez imiter Jésus. Et vivez une vie qui montrera Jésus en vous. Maman, j'ai très faim. D'accord mon cher, entrez, votre nourriture est sur la table. D'accord, maman. Oh, c'est quoi ce genre de truc? J'ai mangé cette nourriture hier après-midi et ma mère veut que je mange à nouveau le même genre de nourriture. Je ne peux plus manger cette nourriture. J'en ai marre de manger la même nourriture. Fils, tu as fini de manger. Maman, je t'ai dit que je voulais du riz frit et du poulet. Tu as préparé de la bouillie d'igname, la même chose que j'ai mangé hier après-midi. Je ne suis pas en train de manger. Allez-y et mangez votre nourriture. Je ne sais même pas pourquoi je suis né là où je ne peux pas avoir ce que je voulais. Fils, tu n'as pas encore faim. Quand tu auras faim, je le saurai. Je déteste être né ici. Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ça beaucoup.
En fait, je vais m'assurer qu'ils ne me reverront plus aujourd'hui. Puisqu'ils ne me valorisent pas. Je ferai en sorte de ne pas revenir aujourd'hui, pour qu'ils pleurent en me cherchant. Je ne trouve aucun fruit. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Tous les arbres sur lesquels j'espère n'ont pas de fruits. Je vais encore dormir le ventre vide ce soir. Au moment où ils me chercheront aujourd'hui, la prochaine fois que je leur demanderai de me donner quelque chose, ils se précipiteront pour le faire. Qui es-tu? C'est mon endroit où dormir. Éloignez-vous de moi. Pourquoi pleures-tu? Ma mère veut que je mange le même genre de nourriture que j'ai mangé hier après-midi. Je suis fatigué de tout ça. Je lui ai dit que je voulais du riz frit et du poulet. Elle m'a préparé de la bouillie d'igname. Je ne vais pas le manger. J'aimerais avoir une maman qui me donne le même genre de nourriture tous les jours. Qu'est-ce que vous avez dit? S'il vous plaît, puis-je avoir la nourriture? Je n'ai pas mangé depuis une semaine maintenant. Il n'y a que de l'eau et parfois je trouverai des fruits. C'est ce qui m'a soutenu. Êtes-vous sérieux? S'il vous plaît, laissez-moi manger la nourriture pour vous. Je n'ai personne pour me donner à manger. Je vais d'arbre en arbre à la recherche de fruits, mais depuis cette semaine je n'ai pas de chance, je n'en ai pas vu. Qu'en est-il de ta mère et de ton père? Pourquoi vous ont-ils permis de dormir dans la rue? Sans te donner à manger? Ne t'aimaient-ils pas? Je t'ai déjà dit que je n'avais personne pour s'occuper de moi. Je n'ai pas de domicile. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant et aucun de mes proches ne s'est occupé de moi. Je n'avais pas d'autre choix que de vivre dans la rue, priant toujours Dieu chaque jour de me fournir mon pain quotidien, et je suis tellement reconnaissante qu'il me nourrisse de fruits. Chahi. J'ai une maison, j'ai des parents qui s'occupent de moi et je n'ai rien à craindre car mes parents subviennent à tous mes besoins. Et là, je me plains. Je n'ai jamais montré d'appréciation à Dieu. Maintenant, je sais ce que mes parents voulaient dire. Oh, je suis tellement ingrat. Je ne mérite pas la miséricorde de Dieu dans ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir donné des parents pour s'occuper de moi. Merci, mon Dieu, de m'avoir pourvu. Veuillez pardonner mon ingratitude. Suis-moi s'il te plaît. Je partagerai ma nourriture avec vous. Merci Jésus. Je pensais m'endormir l'estomac vide. Maman, je suis désolé de ne pas avoir apprécié les soins et l'amour que toi et papa m'avaient donnés, pardonne-moi, je promets de changer à partir de maintenant. Je suis très fier de t'avoir toi et papa comme parents. Merci d'être mon parent. Tu es le bienvenu mon fils, maintenant tu es connecté, une fois que tu es connecté en Christ, ta vie va totalement changer, tu deviendras différent de ce que tu étais avant, c'est une preuve qui montre que tu es en Christ. Vous rendez-vous compte qu'à tous les niveaux, il y a quelqu'un qui souhaite être là? Ne jamais se plaindre. Contentez-vous de ce que vous êtes et de ce que vous avez parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le genre de privilège que vous avez et qui peuvent tout faire pour l'avoir. Un vrai enfant de Dieu est celui qui se contente de ce qu'il a. Un vrai enfant de Dieu est celui qui apprécie toujours ce que Dieu lui a donné. Ésaü, étant le premier-né, a eu le privilège d'avoir le droit d'aînesse. Le droit d'avoir une double portion des biens de son père. Malheureusement, Ésaü n'a pas apprécié ce privilège. C'est pourquoi l'Écriture l'a décrit plus tard comme un profane. Une personne qui n'avait aucun respect pour les choses sacrées. Il a traité et manipulé un précieux, le droit d'aînesse avec mépris. D'Ésaü, nous avons des leçons éternelles à apprendre. 1. Appréciez qui vous êtes et tout ce que Dieu vous a donné. Valorisez votre âme et votre relation avec Dieu, au-dessus de toute autre chose dans ce monde. Deuxièmement, nous ne devons pas être téméraires ou irrationnels dans nos décisions. Réfléchir avant d'agir. Réfléchissez profondément et réfléchissez avant de prendre des décisions. Si vous avez des doutes sur les conséquences présentes et futures probables d'une décision, demandez conseil à d'autres personnes mieux informées. La décision irrationnelle d'Ésaü de vendre son droit d'aînesse afin de satisfaire sa faim, lui a coûté sa place dans la lignée d'Abraham et même dans le royaume de Dieu. Quelle perte! Ce que vous pensez ou faites sous l'impulsion du moment ou dans le feu de la passion, pourrait provoquer de grandes répercussions et des conséquences accablantes à l'avenir. Apprenez de l'exemple malheureux mais évitable d'Ésaü. Laissez la parole de Dieu vous guider et restez connectés. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.
Et souviens-toi que Jésus t'aime.